بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Quel amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Les frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde les infinis guidées islamiques ou les infinis délices de la guidée islamique. J'ai peur d'avoir un nœud, d'avoir un nœud dans ma langue, tellement j'ai un fou rire. Il y a parfois des demandes au rappel qui me tuent de rire. Il y a ma femme qui est présente aussi, masha'Allah, il y a marhaban. Donc voilà le rappel. Salam alaykum, salam mon frère. Tu dois dire wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam s'il te plaît, c'est pas bien. D'accord? C'est mieux que rien. Mais toi qui me poses une question sur ça, dis salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Pourquoi pas? J'aimerais te demander quelque chose. J'ai été faire ma journée d'appel à Paris. Tout se passait bien jusqu'à midi. Entre parenthèses, l'heure d'aller manger. Nous sommes allés manger à la cantine. Et puis, quel appel? Je sais pas. Une journée d'appel. Je sais pas laquelle. Il me dit à midi. Il fallait au moins que tu m'expliques c'est quoi ta journée d'appel. Oui, ok, pourquoi pas. Et là, il me dit à midi, entre parenthèses, l'heure d'aller manger. Nous sommes allés manger à la cantine. Et puis, il y avait de la viande. Entre parenthèses, j'ai pas pris. Il n'a pas pris de viande. Il y avait du riz. Entre parenthèses, que j'ai pris. Il a pris du riz, machallah. Entre parenthèses, je suis allé m'installer. Tout est attaché, machallah, à table. Car j'ai mangé au milieu, j'ai mangé avec ER. Au milieu du repas, je remarque quelques lamelles. Donc voilà, au milieu du repas, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. C'est surtout ça, mon frère. La catastrophe, c'est pas ta question. Même si elle est catastrophique ta question, mais khair, Inch'Allah. Je pense que tu as compris. Il y a des choses qui me font parfois rire. Ne me dites pas, ah, tu méprises. Ça n'a rien à voir avec le style, ni avec l'écriture. La question n'est toujours pas arrivée. D'accord? Ça n'a rien à voir. Mon fou rire, ou mon rire qui a un cerveau, ou mon vrai rire est dû à autre chose. Donc je remarque, donc voilà, il me dit, je suis allé m'installer à table, et j'ai mangé, voilà. Au milieu du repas, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. Je remarque quelques lamelles roses, un peu. Je pensais que c'était du thon. Après, j'ai mangé que le riz, sans les lamelles roses. Inch'Allah, il a mangé le riz sans les lamelles roses. En vérité, c'était du porc. Entre parenthèses, que Dieu me pardonne. J'en ai mangé un peu. Quand je suis rentré chez moi, j'ai vu que j'avais mangé du riz cantonais. Entre parenthèses, riz japonais avec des lamelles de porc, carottes et petits pois. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que mes salades seront acceptées? Mes doigts, est-ce que ces doigts seront acceptés? Mes doigts aussi. Est-ce que je serai puni pour avoir mangé du haram alors que j'ai pas fait exprès? Merci de me répondre. J'aimerais reste anonyme si tu fais une vidéo. J'aimerais reste anonyme si tu fais une vidéo. Toi, c'est moi qui va te punir, mon frère. Donc, je sais pas où j'ai posé mon bâton. Il y a un effort à faire, mon frère, sur ta manière d'écrire, sur ton style, sur les points, sur les virgules, sur le français. Ça, tu peux être puni par toi-même, par ta future famille, par tes futurs enfants, par ton entourage, par ton employeur, par beaucoup de choses, et par toi-même aussi. Si tu ne fais pas un effort sur toi-même. Ya Habibi, imagine que je te dis oui. Déjà la question, moi je dis, au moment où tu étais en train d'écrire, il fallait à un moment donné qu'il y ait quelque chose, que le stylo porte plainte par exemple, que la feuille pleure, il fallait
que quelque chose se produise. Donc, billahi alayk, par Allah, je réponds. Si jamais je te dis que tu seras puni, est-ce que si jamais je te dis tes prières ne seront pas acceptées, ton invocation ne sera pas acceptée, ton existence même sur terre n'est pas acceptée. Imagine si je te dis oui. Tu pars pleurer, c'est quoi? Tu pars faire quoi? Pour expier ton péché. Tu fais quoi? Donc, la moindre des choses, c'est de réfléchir. À un moment donné, réfléchissez, s'il vous plaît. Donc Allah va te punir pour quelque chose que tu n'as pas fait exprès. Allah t'attend avec impatience. Il attend ton faux mouvement avec impatience pour te punir. La prière, elle va subir que tu as mangé quelques anatomes de porc. Wallahi, le jour où les musulmans expriment cette peur-là, expriment cette instabilité-là, cette souffrance-là, ces remords-là, ces regrets, le jour où ils parlent des gens, le jour où ils traitent orgueilleusement avec les autres, le jour où tu pars dire à ton frère, il y a un qui vient de me dire La'natullahi alayk. Il me dit La'natullahi alayk. Et il me l'a traduit en plus. Il y a un qui vient de me dire La'natullahi alayk. Kadhab. Oh, que la malédiction d'Allah soit sur toi, oh le menteur. Le menteur. Donc celui-là, subhanallah, j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un vienne me voir, et ça s'est jamais produit, pour me dire, Ya Aba Umama, il y a 10-15 ans, j'ai dit à quelqu'un qu'Allah te maudisse. J'ai été orgueilleux. J'ai fait de la médisance. J'ai été injuste envers quelqu'un. J'ai pris l'argent de quelqu'un. J'ai fait subir l'oppression à quelqu'un. J'ai volé. J'ai volé. Le vol chez les musulmans, chez des musulmans. Le vol dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. Ça ne dérange pas. Parler des gens à longueur de journée, ça ne dérange pas. Causer le mal, ça ne dérange pas. Le jour où vous allez vous comporter avec ce type de malheur qui sort de vos bouches, malheureusement, comme vous vous comportez avec ce que vous avez peur qu'il rentre. Oh là, le porc, non, moi je suis musulman, je ne mange pas le porc. Attention. Moi, je suis musulman, je ne mange pas le porc. Ah oui, on se définit comme des gens qui être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, avoir la foi musulmane veut dire aujourd'hui, j'ai peur de manger du porc. Il y a déjà des gens, malheureusement, qui sont très limités. Au lieu de développer un cerveau dans leur tête, ils ont développé du porc, et même le porc est beaucoup plus rusé et beaucoup plus intelligent. Ils sont déjà en train de dire, donc bon, maman, pour lui, c'est pas très grave de manger du porc. Regardez. C'est ce type de compréhension aussi que vous devez vraiment pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez avoir peur quand tu réduis quelque chose, subhanallah. Quand tu ne comprends pas, quand tu dis à ta tête démissionne. Ça fait plusieurs années, j'ai fait plus de 1065 rappels, juste pour dire, arrêtons d'être sectaires. Arrêtons d'être sectaires. Le sectarisme, ça pue. C'est une puanteur. Comme dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le sectarisme, c'est extraordinairement interdit par le Coran lui-même. C'est la seule chose que Shaitan a trouvé pour nous détruire. C'est vraiment l'origine de toutes nos faiblesses actuellement. C'est le sectarisme. Wallo, ça ne marche pas, ça avance pas. Wallo, ils ne veulent pas écouter. Mais, attention, à moi, non, rien n'entre dans ma bouche. Le porc, la viande haram, la viande n'est pas halal, elle rentre dans ma bouche à moi, ma prière ne sera pas acceptée. Attention, mes invocations ne seront pas acceptées du tout. Allah va me punir, va me mettre en enfer. Ah oui, Allah m'attend avec impatience. Ah mon Dieu, méchant barbare sanguinaire. Bah, il n'attend que le moindre faux mouvement, lui. Ah bah oui, je suis venu sur terre, lui, il m'attend. Regardez les insultes que nous avons envers Allah. Habibi, donc pour toute chose qui ressemble à ça, quelle qu'elle soit, d'accord? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Point simple. Allah, oh notre Seigneur, on ne tient pas rigueur.
si on oublie et si on faute. Et le verset est long. Simple, ta religion est simple, alhamdulillah. الخطأ والنسيان إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. Donc le khata ou nisyan, quand tu fautes et quand tu oublies, quand tu ne fais pas exprès, d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala ne te tient pas rigueur. Tranquille, tranquille, notre religion est simple, mais vraiment simple. Nous l'avons rendue complexe et compliquée. Nous l'avons rendue répugnante. Nous l'avons rendue barbare. Nous l'avons rendue bizarre. Nous l'avons rendue extrême et extrémiste. C'est nous. La faute vient de nous. Donc, simplement, frère, c'est comme s'il n'y a rien eu. La prochaine fois, fais attention. D'accord? Mais, mon frère, fais attention, s'il te plaît, à ta manière d'écrire. Voilà. Élève ton niveau, s'il te plaît. Remets-toi en cause, s'il te plaît. Lis pour la première fois de ta vie un livre. Ce livre, juste le jour où tu finis un livre, tu régleras ta manière d'écrire. D'accord? Ça sera bien de lire ce que tu vas écrire. Mais là, tu vois, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point, il n'y a que des fautes. D'accord? Il y a un style bizarre. Ça ne s'arrête pas, ça continue, c'est mélangé, tu ne sais pas comment le lire. D'accord? C'est ça, c'est pour ça que tu dois souffrir, mon frère, que tu dois t'inquiéter. La Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doit toujours essayer d'atteindre l'excellence. Toujours essayer d'atteindre l'excellence. Quand tu n'arrives pas, au moins tu auras le mérite d'avoir essayé. Donc s'il vous plaît mes frères, si tout ce que vous avez fait avec vos bouches, d'accord, se transforme en porc, d'accord, il n'y aura plus de place pour l'oxygène dans le monde. Il n'y aura plus de place pour l'eau dans le monde. Les 70% et quelques d'eau de la terre, se transformeront en porc avec tout le mal que vous avez fait avec vos bouches. La méchanceté, le manque d'éducation, l'agressivité, la violence verbale, la médisance, la calomnie, tout ce qu'on fait avec ce petit organe de rien du tout. D'accord? Inquiétez-vous surtout pour ça. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui me garantit ce qu'il a entre lui et lui, c'est-à-dire ça, cet organe-là, celui qui me garantit celui-là, il me garantit ce qu'il a entre les jambes, sa partie intime, je lui garantis le paradis. Le paradis lui-même, il garantit. À quoi? Si tu maîtrises celui-là et tu maîtrises celui-là. Les deux choses qu'on n'arrive pas à maîtriser, ou qu'on ne veut pas maîtriser. Nuance. Les deux choses qu'on ne veut pas maîtriser. On les lance, on leur dit, allez, libre à vous, lancez-vous, à l'attaque, massacrez. D'accord? Et on vient, subhanallah, j'ai mangé tout petit filet de porc. Ah là là. Mais tout petit, tout petit. Je dors pas la nuit, moi. Aïe. D'accord. La prière, Habibi, n'a rien à voir avec ça. Imagine la folie de cette religion qui te dit, tu as mangé un peu de porc, ta prière n'est plus acceptée. Ça veut dire, mon frère, on m'a demandé de faire un rappel sur la prière, je n'ai même pas encore osé le faire. C'est comme une montagne. C'est plusieurs montagnes, la prière. Donc, moi, j'annonce la bonne nouvelle. Tu n'as jamais compris ce que c'est que la prière, mon frère. Jamais, au grand jamais. D'accord. L'invocation, tu me poses la question sur l'invocation. Je te dis, tu n'as jamais compris ce que c'est que l'invocation. Malheureusement, tu t'es trop concentré. Tu as visé, tu as mis dans ton collimateur. Tu as vécu pourquoi? Pour le porc, le paraître, le porc. Ils interdisent la religion d'Allah. Le licite et l'illicite. D'accord? C'est beau ça, on a résumé à mort, d'accord? Donc mon frère, maintenant, l'heure est arrivée, Inch'Allah, de commencer à te dire qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que l'invocation? Qu'est-ce qu'Allah lui-même? Allah. Quelle insulte que tu as envers Allah de penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre dans l'enfer, va te priver de prière, plus te donner d'argent, de récompense, va te punir, il va te punir. Parce que tu as mangé par mégarde sans faire attention, avec tous les efforts que tu as fait en plus. C'est-à-dire, je veux pas de viande. Ah non, pas de viande. Je mange que du riz. Et malgré ça, tu as mangé un peu de riz mélangé avec quelque chose qu'on voit même pas avec les yeux. D'accord?
un peu de porc, oh là là. Et donc imagine, même la relation avec Allah, il est un peu zigzagué, tu ne le connais pas encore, parce que juste la question est une insulte pour lui. Maintenant, tu ne connais pas, tu ne sais pas. Ok, on t'aide un peu, donc on te conseille un peu. Mais là, l'heure est arrivée pour qu'on se remette vraiment en cause, mes frères et sœurs. Akramakumullahu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au début, j'étais tout souriant, avec un plein fou rire ou un vrai rire. Là, c'est vrai que ce type de choses me perturbe. Les amis, j'espère que vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.